Bonjour à tous, joyeux Noël et bienvenue à vous, téléspectateurs de France, sur France 2, de Belgique, sur la RTBF et de Suisse romande sur la RTS, qui nous rejoignez maintenant à Rome, sur la place Saint-Pierre pour la bénédiction Urbi et Orbi, que le pape François va maintenant adresser à la ville et au monde, Urbi et Orbi, depuis la loggia de la basilique, à l'issue de la messe du jour qui vient de se terminer. Si par-delà son diocèse de Rome, le pape adresse sa bénédiction au monde, c'est que la naissance du Sauveur est une bonne nouvelle pour tout le monde, comme l'annonçaient les anges la nuit de Noël. Comme vous le voyez sur les images, le temps est incertain et c'est avec cette douce lumière romaine de décembre que la place Saint-Pierre accueille ce matin des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Vous êtes des millions dans le monde à suivre la retransmission de cette bénédiction qui vous rejoint là où vous êtes, en famille, entre amis, avec une pensée toute particulière ce matin pour les malades, les prisonniers et ceux qui se retrouvent seuls en ce jour. Le pape arrive, entouré de Jean-Louis Torrent, protodiacre, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux depuis 2007, le cardinal Jean-Louis Torrent et le cardinal Giuseppe Bertello, actuel président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican et de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican depuis 2011. Après les honneurs musicaux que nous entendons maintenant, l'hymne du Vatican, c'est-à-dire la marche pontificale de Charles Gounod, et l'hymne national italienne qui s'appelle Fratelli d'Italia de Goffredo Mamelli, alterné par les deux fanfares présentes, celle de la garde suisse pontificale et celle des forces armées italiennes composées de représentants des différents corps d'armée, le pape adressera son message de Noël. Ensuite, il accordera l'indulgence plénière et sa bénédiction. Vous pouvez le voir, la joie est au rendez-vous ce matin sur la place Saint-Pierre. Il fait froid, mais ils sont tous là, remplissant complètement la place et beaucoup plus loin jusqu'au Tibre. La Via de la Conciliazione est pleine. Nous allons maintenant entendre le message de Noël du pape François. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes qu'il aime. Chers frères et sœurs de Rome et du monde, joyeux Noël. Bonjour et joyeux Noël. Je fais mien le chant des anges qui apparurent aux bergers de Bethléem dans la nuit où naquit Jésus. Un chant qui unit ciel et terre, adressant au ciel la louange et la gloire, et à la terre des hommes le vœu de paix. Je vous invite tous à vous unir à ce chant. Ce chant est pour chaque homme et pour chaque femme qui veille dans la nuit, qui espère un monde meilleur, qui prend soin des autres en cherchant à faire humblement son devoir. Gloire à Dieu.
Noël nous appelle à cela avant tout, à rendre gloire à Dieu, parce qu'il est bon, il est fidèle, il est miséricordieux. En ce jour, je souhaite à tous de reconnaître le vrai visage de Dieu, le Père qui nous a donné Jésus. Je souhaite à tous de sentir que Dieu est proche, de demeurer en sa présence, de l'aimer, de l'adorer. Et que chacun de nous puisse rendre gloire à Dieu, surtout par sa vie, une vie dépensée pour son amour et pour celui des frères. Paix aux hommes. La paix véritable n'est pas un équilibre entre des forces contraires. Ce n'est pas une belle façade derrière laquelle il y a des oppositions et des divisions. La paix est un engagement de tous les jours qu'on fait avancer à partir du don de Dieu, de sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. En regardant l'enfant dans la crèche, un enfant de paix, pensons aux enfants qui sont les victimes plus fragiles des guerres. Mais pensons aussi aux personnes âgées, aux femmes maltraitées, aux malades. Les guerres brisent et blessent tant de vies. Le conflit en Syrie en a trop brisé ces derniers temps, fomentant haine et vengeance. Continuons à prier le Seigneur pour qu'il épargne au bien-aimé peuple syrien de nouvelles souffrances et que les partis en conflit mettent fin à toute violence et garantissent l'accès aux aides humanitaires. Nous avons vu combien la prière est puissante et je suis heureux qu'aujourd'hui, des croyants de diverses confessions religieuses s'unissent aussi à notre supplication pour la paix en Syrie. Ne perdons jamais le courage de la prière, le courage de dire « Seigneur, donne ta paix à la Syrie et au monde entier. » Et aussi, j'invite les non-croyants à désirer la paix avec ce désir qui agrandit le cœur. J'invite tous, ou avec la prière ou avec le désir, à demander la paix. Dona pace, bambino, alla Repubblica Centroafricana. Donne la paix à la République centrafricaine, souvent oubliée des hommes. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies personne. Et tu veux porter aussi la paix à cette terre, déchirée par une spirale de violence et de misère, où beaucoup de personnes sont sans maison, sans eau ni nourriture, sans le minimum pour vivre. Favorise la concorde au Sud-Soudan.
où les dove tensions le actuelles tensioni attuali ont déjà hanno provoqué già des provocato victimes, troppe trop vittime de victimes, e et menacent minacciano la la cohabitation pacifica pacifique convivenza di dans quel ce jeune giovane État. Stato. Tu, principe Toi, della pace, prince de la paix, converti ovunque convertis il cuore partout dei le cœur des violenti violents perché pour qu'ils depongano déposent le les armes armi et e si entreprennent intraprenda la via del un chemin de dialogo. dialogue. Guarda la Regarde le Nigeria, Nigeria, lacéré par de continuelles attaques qui n'épargnent pas les innocents, ni ceux qui sont sans défense. Bénis la terre que tu as choisie pour venir dans le monde et fais aboutir à une heureuse issue les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Guéris les plaies de l'Irak bien-aimé, encore frappé par de fréquents attentats. Toi, Seigneur de la vie, protège tous ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Donne espérance et réconfort aux personnes déplacées et aux réfugiés, spécialement dans la Corne de l'Afrique et dans l'Est de la République démocratique du Congo. Fais que les migrants, en quête d'une vie digne, trouvent accueil et aide. Que des tragédies, comme celle à laquelle nous avons assisté cette année, avec les nombreux morts à Lampedusa, n'arrivent jamais plus. Ô enfant de Bethléem, touche le cœur de tous ceux qui sont impliqués dans la traite des êtres humains, afin qu'ils se rendent compte de la gravité de tels délits contre l'humanité. Tourne ton regard vers les nombreux enfants qui sont enlevés, blessés et tués dans les conflits armés, et vers tous ceux qui sont transformés en soldats, volés de leur enfance. Seigneur du ciel et de la terre, regarde notre planète, que la convoitise et l'avidité des hommes exploitent souvent sans faire preuve de discernement. Assiste et protège tous ceux qui sont victimes de calamités naturelles, surtout le cher peuple philippin, gravement frappé par le récent typhon. Chers frères et sœurs, en ce monde, en cette humanité, aujourd'hui est né le Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Arrêtons-nous devant l'enfant de Bethléem. Laissons notre cœur s'émouvoir. N'ayons pas peur de cela. N'ayons pas peur que notre cœur s'émeuve. Nous en avons besoin. Que notre cœur s'émeuve. Laissons-le se réchauffer à la tendresse de Dieu. Nous avons besoin de ses caresses. Les caresses de Dieu ne font pas de blessures. Les caresses de Dieu nous donnent paix et force. Nous en avons besoin de ces caresses. Dieu est grand en amour. À lui la louange et la gloire dans les siècles. Dieu est paix. Demandons-lui qu'il nous aide à la construire chaque jour dans notre vie, dans nos familles, dans nos villes et dans nos nations, dans le monde entier.
laissons-nous toucher par la bonté de Dieu. C'est maintenant le temps de l'indulgence plénière. Dieu le Père y manifeste la plénitude de sa miséricorde à tous les hommes par le pardon des péchés. Le Saint-Père François accorde à tous les fidèles présents et à ceux qui nous reçoivent par la radio et la télévision sa bénédiction et l'indulgence plénière selon la forme en vigueur dans l'Église. Vous entendez le cardinal Jean-Louis Torrent. Nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il garde pour longtemps le pape dans sa conduite de l'Église et accorde paix et unité à l'Église dans le monde entier. C'est maintenant le pape qui va invoquer la miséricorde de Dieu et l'intercession des saints. Que les saints apôtres Pierre et Paul, dont la puissance et l'autorité nous a été confiée, intercèdent personnellement pour nous auprès du Seigneur. Que par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie toujours Vierge, du bienheureux Michel Archange, du bienheureux Jean-Baptiste et des saints Pierre et Paul, ainsi que de tous les saints, le Dieu Tout-Puissant, aie pitié de vous et qu'ayant remis tous vos péchés, Jésus-Christ vous conduise à la vie éternelle. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés, un temps de la conversion vraie et qui porte du fruit, un cœur toujours bien disposé, un changement de vie, la grâce et la consolation de l'Esprit Saint et la persévérance dans les bonnes actions. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Vous entendez la foule qui applaudit, qui acclame le pape François, qui va nous redire sans doute encore quelques mots, quelques vœux après ce message de Noël. Un message où nous retiendrons entre autres comment le pape a fait sien le chant des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu'il aime. À vous, chers frères et sœurs, venus de partout dans le monde sur cette place, et à vous tous de divers pays qui êtes reliés par les moyens de communication, j'adresse mes vœux. Joyeux Noël. En ce jour, illuminé par l'espérance évangélique qui vient de l'humble grotte de Bethléem, j'invoque le don propre à Noël de la joie et de la paix pour tous, pour les enfants et les personnes âgées, pour les jeunes et les familles, pour les pauvres et les exclus. Que Jésus, qui est né pour nous, réconforte tous ceux qui sont éprouvés par la maladie et par la souffrance, qu'il soutienne ceux qui se consacrent au service de leurs frères qui en ont le plus besoin. Joyeux Noël à tous. Ainsi se termine la retransmission de la bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde que le pape François vient d'accorder à tous les hommes de la terre, puisque c'est à eux qu'est destinée l'annonce de la naissance de Jésus la nuit de Noël. Nous retiendrons donc, comme je le disais ce matin,
que dans cette bénédiction, le pape a d'abord fait sien le chant des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu'il aime, afin que chaque homme et chaque femme ait à cœur de prendre soin des autres en cherchant à faire humblement son devoir. Le pape nous a rappelé les situations difficiles, tragiques, les enfants qui sont les victimes plus fragiles des guerres. Ils sont enlevés, blessés et tués dans les conflits armés, et tous ceux qui sont transformés en soldats, volés de leur enfance. Il a rappelé aussi toutes les personnes âgées, les femmes maltraitées, les malades. Il nous a demandé aussi de nous rappeler du conflit en Syrie, afin que les différentes parties mettent fin à toute violence et garantissent l'accès aux aides humanitaires. Il a demandé la paix à la République centrafricaine, souvent oubliée des hommes, la concorde au Sud-Soudan. Il a rappelé le Nigeria, lacéré par de continuelles attaques. Il a demandé une heureuse issue des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, sans oublier l'Irak et les récents attentats. En Afrique de nouveau, le pape a évoqué la corne de l'Afrique et l'Est de la République démocratique du Congo. Il a prié aussi pour ce cher peuple philippin, ainsi que pour les morts de Lampedusa. Le pape François a conclu en nous demandant de nous arrêter pour contempler, ne pas avoir peur de nous laisser émouvoir. Il a insisté, n'ayez pas peur de vous laisser émouvoir, réchauffer et toucher par la bonté de Dieu. Un message fort pour ce message de Noël 2013. La foule est très joyeuse ce matin. La crèche que vous voyez dans le lointain sur l'image a été inaugurée hier. Le titre de cette crèche, François 1223, François 2013. Et derrière ce nom, vous l'imaginez bien, plusieurs symboles. François 1223, en référence à Saint François d'Assise. François 2013, pour rappeler que le pape François s'inspire et prend la suite de Saint François d'Assise. Alors, très bon et joyeux Noël à chacun et chacune, à nos téléspectateurs belges et suisses, à nos téléspectateurs de France 2, à qui je donne rendez-vous pour l'émission Le Jour du Seigneur, du dimanche 29 décembre, en effet pour la fête de la Sainte Famille, le Jour du Seigneur met les familles à l'honneur, avec pour la messe célébrée en l'église Saint-Martin à Cesson-Sévigné en Ille-et-Vilaine. Après cette messe, le documentaire Mes parents à Tibérine, où on verra un couple qui a passé une année en Algérie dans le monastère de Tibérine. Très bon et joyeux Noël à chacun, à chacune, que vous soyez en famille, entre amis ou seul, car aujourd'hui le Seigneur demeure en tous ceux qui lui ouvrent la porte. Très bon Noël à tous.